Heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'invité du jour. Je reçois Monsieur Lin Mombo, qui est le président du conseil de régulation de l'ARCEP. Bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Alors, avant de débuter notre entretien, on va d'abord définir ce qu'est l'ARCEP. C'est l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Parfait, exact. Voilà, avec vous, on va parler de la migration téléphonique du Gabon à 9 chiffres. Donc, dès le 15 novembre prochain, la numérotation téléphonique, comme je le disais dans mon propos, passera de 8 à 9 chiffres. Pouvez-vous nous en donner les raisons? Tout à fait. Je voudrais d'abord remercier Gabon 24 de donner l'opportunité à l'ARCEP de présenter cette problématique de migration de numéros passant de 8 chiffres à 9 chiffres. Nous dirons essentiellement deux raisons. La première raison est une raison de limitation de blocs de numéros que nous donnons aux opérateurs. Et la deuxième raison, c'est pour des problèmes de normes, dans la mesure où un appel téléphonique n'est pas seulement interne, et donc pour des raisons normatives, il faudrait que les numéros soient identiques en termes de chiffres par rapport au pays de transit de nos signaux. Vous remarquerez que dans tous les pays aujourd'hui, les numéros de téléphone sont à 9 chiffres et le Gabon est encore à 8 chiffres. Donc pour ces deux raisons, nous sommes obligés de faire cette migration qui va se passer le 15 novembre. On va dire précisément dans la nuit du 15 novembre au 16 novembre. Alors, quelle est la plus-value alors de cette migration pour le Gabon? Mais c'est tout simplement d'être aux normes internationales, conformément aux directives du grand régulateur qui est l'UIT, l'Union internationale des télécommunications. Très bien. Alors, en 2012, le Gabon avait déjà adopté une numérotation à 8 chiffres. La nouvelle numérotation sera-t-elle durable ou elle devra encore changer? Ah non, là, elle va être durable quand même. On ne va pas changer tout le temps. Donc, on est rassuré sur le fait que là, on passe à 9 chiffres et c'est pour de bon. Pas pour de bon, mais pour une longue durée. Pour une longue durée, en tout cas. Très bien. Pouvez-vous nous rappeler la procédure? Alors, c'est simple. Le Gabon, actuellement, dispose de deux opérateurs dominants, Airtel et Gabon Télécom. Et à Airtel et à Gabon Télécom, nous avions attribué des blocs de numéros. Comme vous le savez, pour Gabon Télécom, c'est le 06, le 02 et le 05. Et pour Airtel, c'est le 07 et le 04. À partir du 15 novembre, à partir de minuit, pour faire cette migration à 9 chiffres, en ce qui concerne Airtel, avant le 7 d'Airtel, vous remettrez un 7. Avant le 4 de Airtel, vous remettrez un 7. Et vous avez bouclé l'opération de migration. En ce qui concerne Libertis, avant le 6, vous mettrez un 6. Avant le 2, vous mettrez un 6. Et avant le 5, vous mettrez un 6. Et tout naturellement, pour les deux opérateurs, ce mécanisme se fait après le 0. Très Et bien. vous passez aux 9 chiffres. Aux 9 chiffres. Donc, c'est une procédure quand même aisée à la portée de tous. Bon, disons oui, mais nous avions pensé aussi à ceux-là qui ne lisent pas pour des raisons de nature. Nous avions pensé aussi à ceux-là qui difficilement ne comprennent pas toujours. Et en ce qui concerne l'arrière-pays et pour les autres, nous avions essayé de faciliter la communication. C'est ainsi qu'il y a une communication en langue vernaculaire pour que ceux qui n'ont pas la langue française de Molière de manière fluide puissent comprendre dans leur langue le processus de migration des numéros de 8 chiffres à 9 chiffres en ce qui concerne les opérateurs. Nous avions aussi communiqué par le gestuel. D'accord. Donc par le gestuel, nous l'avions fait.
Et nous continuons encore à communiquer. L'autorité de régulation des communications électroniques et des postes a mis en place un dispositif de communication, en association bien sûr, avec les opérateurs Gabon Télécom et Airtel. Alors là, c'est vrai que vous l'avez dit tout à l'heure dans votre propos. Ma question, c'était est-ce que la sensibilisation, elle a été effective dans l'arrière-pays? Est-ce que ces populations sont prêtes justement à embrasser cette migration? Est-ce que vous avez des retours quand même favorables par rapport à ça? Nous pensons que oui. Nous pensons que oui, dans la mesure où, à partir d'aujourd'hui, nous allons encore intensifier la communication. Nous avions travaillé avec les opérateurs, les 2 opérateurs dominants, et nous allons intensifier cette communication. Alors c'est vrai qu'il y a l'option de le faire soi-même. Est-ce qu'il y a la possibilité également de pouvoir se rendre dans un point de vente, donc chez les différents opérateurs, pour faire cette migration, pour ceux qui n'y arriveront pas? Alors, disons qu'en machine, auprès des opérateurs, la migration va se faire automatiquement. En réalité, le problème va se poser au niveau des répertoires des abonnés et le réflexe d'ajouter éventuellement Ce numéro supplémentaire. un chiffre supplémentaire pour ceux-là qui n'auront pas changé leur répertoire. D'accord. Airtel, par exemple, a donc travaillé avec des jeunes Gabonais en la matière qui ont fait des logiciels et ces logiciels seront à disposition de tous les abonnés pour pouvoir donc faire en sorte que leur répertoire puisse passer automatiquement aux 9 chiffres. Gabon Télécom, de son côté, a fait la même chose. Du dernier entretien que j'ai eu avec les responsables de Gabon Télécom, chaque abonné de Gabon Télécom aura un SMS dans son téléphone avec le lien qui lui permettra directement d'accéder au logiciel et fera automatiquement la migration. Alors c'est vraiment dans le souci de faciliter l'accès à cette migration-là et que tous les utilisateurs soient confortables avec celle-ci. Tout à fait, madame. Il est quand même important de noter que le Gabon se positionne très bien en termes de connexion en Afrique centrale, surtout. Oui, On a une très très bonne connexion Internet. Oui, nous pensons avec l'avènement de la 4G, effectivement, le Gabon a une position forte en termes de qualité de service, de niveau de vitesse de la data. Et ceci a été aussi notifié par l'UIT, l'Union internationale des télécommunications, et par d'autres observateurs internationaux à la matière. Alors là, on vient de parler de la 4G. La grande question qu'on se pose, on profite de votre présence sur notre plateau. Je vous en prie, pour madame. vous la poser. À quand la 5G? Bien, vous savez que la 5G est une technologie de 5e génération. Cette technologie vient d'arriver sur le marché mondial. En ce qui concerne le Gabon, sur instruction du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui m'a instruit de faire en sorte que le Gabon soit le premier pays en Afrique pour être ce qu'on appelle un champ d'expérimentation. C'est ainsi que dans quelques semaines, le Gabon va expérimenter la 5G. Expérimenter, je dis bien, il faudrait que nous soyons clairs. Clair, voilà, c'est vraiment l'expérimentation. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, on passera à la 5G. On passera à la 5G en termes de réseau fonctionnel. Déjà, pour développer la 5G, ce sont des investissements lourds à cause du niveau de technologie auquel on a affaire. C'est un niveau très élevé. Je dirais que c'est une rupture technologique avec la 4G, la 3G, la 2G et la 1G. Je rappelle que la 1G, la première génération, vous vous rappelez, à l'époque, nous permettait de téléphoner, d'envoyer des petits SMS. C'est très loin derrière nous. C'est très loin. La 2G nous a permis d'envoyer des textos, des SMS. La 3G nous a permis
d'avoir des vidéos, d'avoir la possibilité d'être sur WhatsApp, IMO, etc. La 4G est venue révolutionner tout ça, nous donnant du haut début. La 5G, donc, je ne veux pas de rupture parce qu'avec la 5G, vous avez une vitesse qui est évaluée à 100 fois plus rapide que la 4G. Donc, c'est vraiment une rupture technologique. Et donc, tous les pays aujourd'hui sont en expérimentation. Donc, il faut garder l'esprit que nous sommes dans un champ en phase d'expérimentation. Et par la suite, les opérateurs décideront, dans 4 ans, ou dans 5 ans, ou dans 6 ans, faire en sorte que la 5G soit répandue au niveau de la capitale, par exemple. C'est déjà une réelle avancée. Même les Américains, c'est maintenant qu'ils sont en train de faire en sorte que la 5G se déploie. L'Europe, aucun pays en Europe n'a encore déployé la 5G dans l'esprit d'un réseau commercial. Il y a des villes dans lesquelles les expérimentations sont faites. Et donc, dans le cas du Gabon, nous ouvrons un champ d'expérimentation. Ces champs d'expérimentation vont concerner 3 espaces. Une partie de la Sablière, une partie de Mbolo et une partie en allant vers la présidence de la République où il y a l'immeuble appelé immeuble interministériel. Donc pendant quelques mois, nous allons faire cette expérimentation. Toutes les personnes qui auront un smartphone accessible à la 5G verront qu'automatiquement, lorsqu'ils passeront dans ces îlots de présence de 5G, ils auront la 5G sur leur téléphone et ils pourront trafiquer à haut débit. C'est déjà une réelle avancée pour le Gabon d'avoir... On se sent un petit peu privilégié de pouvoir avoir cette phase d'expérimentation chez nous, tout à fait, en Afrique. Tout à fait, madame. Ça a été une vision du chef de l'État. Quand la première fois le président de la République m'a instruit de cette mission, j'étais perplexe. Hein. Mais vous savez, c'est donc visionnaire. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, après m'avoir instruit ce dossier, je vous dis bien, en Afrique, déjà, le Gabon va être le premier pays de champ d'expérimentation entre l'opérateur Gabon Télécom et Huawei, qui est porteur de la 5G en tant que propriétaire de ce logiciel. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Mombo, d'avoir accepté notre invitation. Nous invitons tous les utilisateurs, tous ceux qui ont un téléphone, de pouvoir épouser cette migration comme vous l'avez pensé. Oui, mais il faudrait dire, madame, enfin, pour terminer, lorsque quelqu'un ne pourrait pas, je veux dire, avoir le réflexe de procéder au changement, les opérateurs ont mis des boîtes vocales. Et ces boîtes vocales vont constituer un guide pour vous permettre de mettre le chiffre qu'il faut avant par rapport à votre ancien numéro. Toutes les mesures sont prises pour que cette migration se passe excellemment bien. Nous pensons, madame. Nous vous remercions. Merci, c'est moi. Merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis sur Gabon 24. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et en direct sur YouTube. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite avec un nouvel invité. Bonne suite de programme sur Gabon 24.